Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons encore une récente interview où Vladimir Poutine a partagé ses réflexions sur la situation actuelle en Ukraine, la position des États-Unis et de l'Europe, ainsi que les enjeux économiques cruciaux qui redéfinissent les relations entre la Russie, Kiev et l'Occident. Les ressources stratégiques et le rôle des États-Unis. Poutine commence par aborder la question des métaux rares, une ressource précieuse qui est au cœur des discussions internationales. Selon lui, bien que l'Ukraine possède quelques réserves de ces matériaux, la Russie détient des ressources beaucoup plus importantes, réparties sur plusieurs territoires stratégiques, dont le Caucase, l'Extrême-Orient et la Sibérie. Les États-Unis ont suggéré que Zelensky signe un accord avec eux concernant ces ressources en guise de compensation pour l'aide fournie à l'Ukraine. Poutine souligne que ce genre de négociation ne concerne pas directement la Russie. Cependant, il réitère la volonté de la Russie de collaborer avec des partenaires étrangers, y compris les États-Unis, dans ce domaine stratégique. En effet, la Russie serait ouverte à la coopération économique, mais préfère se concentrer sur ses propres ressources internes. Zelensky et la situation politique en Ukraine. Poutine évoque ensuite la situation politique en Ukraine, notamment le rôle de son président Volodymyr Zelensky. D'après lui, la gestion de Zelensky conduit à une impasse, tant pour l'armée ukrainienne que pour la société en général. Il critique ces décisions, qu'il juge motivées par des considérations politiques plutôt que militaires. Cela aurait conduit à des pertes importantes pour l'armée ukrainienne. Il pointe également le caractère toxique de Zelensky pour l'Ukraine, en soulignant qu'il s'est lui-même placé dans une position difficile en interdisant toute négociation de paix avec la Russie. Poutine estime que les négociations seraient inévitables à un moment donné, notamment en raison de la nécessité de lever la loi martiale et organiser des élections, une étape que Zelensky cherche à éviter. Il suggère que Zelensky risque de perdre les élections si elles se tenaient, étant donné sa popularité qui est, selon lui, bien inférieure à celle de ses adversaires politiques. La position de Donald Trump et les intérêts de la Russie. Poutine commente ensuite les déclarations de Donald Trump, qui insiste sur la nécessité pour l'Ukraine d'organiser des élections. Selon Poutine, Trump adopte une position pragmatique et logique, visant à stabiliser la situation en Ukraine. Poutine considère que cet objectif n'est pas réellement en faveur de la Russie, mais plutôt de l'Ukraine elle-même. Il fait remarquer que, malgré la guerre, la Russie souhaite préserver l'intégrité de l'État ukrainien, à condition que ce dernier ne soit pas utilisé comme une plateforme pour des attaques contre la Russie. Lorsqu'on l'interroge sur la position des Européens, Poutine indique que contrairement aux États-Unis, l'Europe semble être trop impliquée et engagée dans le soutien au régime ukrainien. Cela complique leur positionnement face aux réalités du terrain. Il critique la difficulté qu'ont les dirigeants européens à changer de position sans perdre la face, particulièrement en raison de la pression politique intérieure qu'ils subissent. Poutine évoque aussi les tensions entre la Russie et l'Europe, notant que les dirigeants européens ont rompu les discussions avec la Russie en raison de la volonté d'infliger une défaite militaire à la Russie. Cependant, Poutine ouvre la porte à de futures négociations, soulignant que la Russie n'a jamais fermé la porte à une coopération avec les Européens. La politique militaire et commerciale des États-Unis. Poutine aborde également les discussions sur la réduction des budgets militaires. Il évoque une proposition de Trump visant à réduire de moitié les dépenses militaires américaines. Bien qu'il se montre ouvert à cette idée, Poutine met en garde sur la nécessité de vérifier les chiffres qui sous-tendent cette suggestion. Il souligne qu'un tel changement pourrait offrir des opportunités de coopération avec les États-Unis, notamment dans des projets énergétiques, comme ceux liés à l'aluminium en Sibérie. Sur la politique commerciale, Poutine reste sceptique quant à l'efficacité des sanctions américaines et des taxes sur l'acier et l'aluminium. Il fait remarquer que, bien que ces mesures visent à relocaliser la production aux États-Unis, elles entraînent également une pression inflationniste et un coût accru de la production. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Vous constaterez que dans l'ensemble, Poutine cherche à démontrer que la Russie est prête à s'engager dans des négociations, mais que ces dernières doivent être basées sur la confiance et non sur des calculs politiques. Il critique les positions des Européens, tout en indiquant que les États-Unis, et plus particulièrement Trump, adoptent une approche plus pragmatique. Pour Poutine, la priorité reste la stabilité de l'Ukraine, mais à condition que ce pays ne soit plus un tremplin pour des actions hostiles contre la Russie. Dans cette analyse, il apparaît que Poutine cherche à affirmer la position de la Russie comme un acteur clé, non seulement dans le conflit ukrainien, mais aussi sur la scène internationale, en s'affirmant comme un partenaire possible pour l'Occident, à condition que ses intérêts stratégiques soient respectés.